Salut tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. En premier, avez-vous remarqué quelque chose qui a changé chez moi? Je sais pas. Mes cheveux, oui, je les ai coupés pas mal, puis je les ai tendus et je regrette vraiment pas mon choix. Je suis vraiment contente de mes cheveux. J'aime bien la couleur, donc je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez. Donc aujourd'hui, pour revenir au look que je vous ai fait, je vous ai fait un look dans les teintes plus dorées avec des lèvres assez foncées. Un look classique de Noël, je dirais encore là. Donc si vous aimez, n'oubliez pas les pouces et abonnez-vous surtout. Comme je dis dans ma dernière vidéo, j'aimerais beaucoup agrandir ma famille YouTube, qu'on devienne une belle et grande famille unie. Ça serait super le fun, donc abonnez-vous et si vous aimez le look, continuez de regarder. Merci beaucoup! Donc aujourd'hui, je vais commencer par mes yeux au lieu de commencer par mon teint parce qu'on va mettre une ombre à paupières avec des brillants pour être sûr qu'il n'y ait pas de transfert sur les joues. Que là, il faut recommencer le fond de teint, finalement, ça devient une perte de temps. Donc, je vais faire un petit zoom sur mes yeux et on va commencer les yeux avec, aujourd'hui, la Chocolate Bar de Too Faced, que j'adore vraiment, là. C'est une de mes palettes favorites. Si vous savez pas quoi demander à Noël, demandez cette palette-là, vous allez pouvoir faire à peu près n'importe quoi avec ça. Donc, en premier, je vais mettre la potion d'Urban Decay. Puisque c'est un petit peu comme graisseux, je vais venir comme mettre une poudre par-dessus une poudre. Je vais mettre ça ici là. White chocolate. Parce que ça va toujours mieux estomper sur une poudre qu'estomper quand c'est vraiment comme un peu graisseux et collant. Parce que dans ce cas-là, là, vous allez essayer d'estomper puis ça va comme coller un peu comme une colle. Fait qu'allez-y dans le fond si vous n'avez pas la palette puis vous voulez recréer un peu le look. Allez-y avec une couleur à peu près la couleur de votre peau. Ensuite, je vais aller avec un gros pinceau fluffy et je vais prendre la couleur Salted Caramel qui est juste ici. Et je vais y aller juste un peu plus haut que ma paupière. Et là, ça dérange pas si vous allez vraiment loin à votre œil parce qu'on va venir nettoyer le dessous de l'œil et qu'on va venir vraiment faire une belle ligne. Fait que même si vous êtes un peu rendu jusqu'ici les ombres à paupières, ça dérange pas qu'on a fait le teint après. Ensuite, avec un pinceau fluffy, mais un petit peu moins, ça fait clair, hein? Je vais y aller avec une couleur un petit peu plus foncée, Milk Chocolate. Ensuite, je vais revenir avec mon premier pinceau avec pas de produit dessus et je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. Je vais y aller avec un pinceau plus précis. Je vais y aller avec la couleur ici qui s'appelle Hazelnut. Et je vais y aller un petit peu avec celle-ci qui s'appelle Amaretto. Là, je vais vraiment dans le creux de l'œil. Et je vais reprendre mon pinceau. Pour vraiment bien estomper les deux couleurs. J'ai juste repris un petit peu de Salted Caramel. Que je trouvais qu'on le perdait un petit peu. Et je vais juste nous prendre un petit peu de Cherry Cordial, juste un tout petit peu.
Ensuite, une de mes couleurs favorites, en fait, sont toutes mes couleurs favorites, là. Je vais prendre le or ici, qui s'appelle crème brûlée, avec un pinceau comme ça, là. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit parce que celui-là, il est vraiment large. Donc, je vais vraiment y aller de quoi de plus petit, plus dense un peu, ça va aller mieux. Ça va toujours mieux les pinceaux comme ça quand vous prenez un ombre à paupières un peu plus avec des brillants à l'intérieur. Vous pouvez comme tapoter sur l'œil, ça va beaucoup. Là, parce que je me fais pas de cat-eye ou peu importe d'eyeliner, c'est important d'aller près de vos cils. Et là, je vais revenir avec mon pinceau fluffy et je vais venir estomper les bords. Sans produit dessus le pinceau. Donc, je vais prendre une lingette. Je vais venir enlever les transferts et il y en a pas mal. Je vais utiliser la Real Technique, l'éponge avec le fond de teint Pro Matte Infallible. Parce que quand je me fais des yeux vraiment brillants comme ça, j'aime bien avoir un teint super mat. Donc ça, c'est dans la couleur 102 beige coquillage. Et je vais utiliser le côté plat. Qu'est-ce qui est le fun avec l'éponge, c'est que si vous mettez trop de fond de teint ou trop de cachet, il va venir absorber l'excédent. C'est sûr que ça va prendre plus de fond de teint, vu qu'il vient en absorber, mais ça fait une application plus douce puis plus naturelle qu'au pinceau. Et moi, j'allais repasser avec un côté qui est pas sale, dans le fond, pour vraiment venir éponger ce que j'ai en trop. Donc, pour celles qui ont le visage sec, je recommande pas vraiment ce fond de teint-là. Vous pourriez y aller plus avec le L'Oréal Lumi, que beaucoup de personnes aiment, qui ont la peau sèche. Moi, je l'ai pris, dans le fond, il est super pâle. C'est pour l'hiver, quand je vais avoir la peau hyper sèche. Je viens de voir que j'ai oublié d'appliquer mon primer. Donc j'aurais mis le Smashbox Photo Finish. N'oubliez pas votre primer. C'est important. Ça sera pour une prochaine fois. Donc si je vais utiliser le Cash Wake Me Up, c'est le plus pâle. Il n'y a pas de couleur, mais... Si vous entendez du bruit, c'est mon chum qui est dans la cuisine. Et je vais reprendre l'éponge du côté de la pointe.
Et là, vraiment, c'est important d'y aller en tapotant parce que la peau sous les yeux est tellement fragile que si vous y allez comme ça super fort, vous allez l'irriter. Les cernes sont out of control. J'ai toujours pas trouvé la recette miracle pour les faire disparaître. Et je vais venir le fixer avec la palette Shade Light de Kat Von D. J'en prends un petit peu, je tapote et je vais mettre ça sous mon œil. Comme ça va vraiment venir illuminer un petit peu dans mon front. Mon menton. Donc une fois que mon teint est fait, je vais venir finir mes yeux. Donc je vais venir utiliser un petit pinceau plus dense un peu, mais quand même doux pour le dessus des yeux parce qu'encore là, la peau est fragile. Je vais commencer par la couleur Salted Caramel. Ensuite, je vais y aller avec la couleur Semi Sweet qui est juste elle ici. Et je vais prendre la couleur Amaretto pour terminer. Pour me vraiment mettre dans le coin externe. Ensuite, je vais mettre comme mascara le Colossal de chez Maybelline dans la couleur noire, évidemment. Je vais venir faire mes sourcils. Et là, je vais vous le mettre en accéléré parce que j'ai l'intention, après Noël, de vous faire une vidéo sur comment je fais mes sourcils. Donc, je vais vous éviter d'écouter la vidéo comme 45 fois. Donc mes faux cils sont mis. Donc ensuite je vais appliquer mon mascara pour mes cils du bas, comme à l'habitude, le télescopique de chez L'Oréal dans la couleur noire évidemment. Pour mon bronzer, je vais reprendre la palette Shade Light et je vais utiliser la couleur Shadow Play. Donc je vais utiliser la couleur Subconscious avec mélangé avec un peu de shadow. C'est important de taper avec cils si vous voulez pas que ça devienne comme on aurait dit que vous êtes sale. Ensuite, je vais mettre mon blush et je vais mettre la couleur Rose Fresque. C'est les poudres blush délicates non grasses de chez Lancôme. Dans le nom, c'est écrit blush subtil, mais c'est comme un petit peu trop subtil à mon goût, là. Prendre mon chubby stick et je vais venir comme faire une base un peu comme un primer pour vraiment intensifier mon highlight. Et je vais venir appliquer par-dessus mon highlight en poudre. Si vous voulez de quoi de subtil, faites pas ça.
Ici, je vais mélanger un petit peu les trois, estomper ensemble. Le numéro 14 de chez Sephora. Mais avant, j'allais faire mon contour. J'ai eu tellement fine. Ici, je vous ai pas dit, j'utilise la couleur Poison Berry. Wouhou! J'adore ces liquid lipstick là, ils sont tellement bons. Donc j'espère que vous avez aimé, on se revoit à la prochaine, bye!